Médial Magazine numéro 103, on continue d'analyser l'actualité et son traitement par les journalistes avec notre débat d'experts. Vincent Cespedes, philosophe, face à l'avocat Rodolphe Bosselut. Bonjour à tous les deux. Le 6 mars 2010, sur le plateau de l'émission Salut les Terriens, Éric Zemmour déclarait la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. Quelques heures plus tôt sur François, il avait dit que les employeurs avaient le droit de refuser des arabes ou des noirs. Vendredi, il a été condamné à 2000 € d'amende avec sursis pour provocation à la discrimination raciale, relaxé en revanche de l'accusation de diffamation raciale. Il avait placé sa défense sous le signe de la liberté d'expression, refusant, dit-il, de se soumettre au politiquement correct. Rodolphe Bosselut, faites-vous partie de ceux qui défendent Éric Zemmour dans ce dossier? Oui. Malgré la décision, dont j'imagine il faudra sans doute faire appel, pour une raison très simple, c'est que je pense que les propos et l'analyse qui a été faite par le tribunal ne me semblent pas la bonne. Les propos ouvraient un débat certes auquel nous ne sommes pas habitués. Je pense que ce qu'on fait payer un petit peu à Éric Zemmour, c'est l'audace d'avoir évoqué des choses qui d'habitude ne sont pas évoquées. J'en prends un exemple très simple. Il y a un article qui est passé quasiment, un livre, pardon, qui est passé quasiment sous silence de Michèle Tribala, qui est une chercheuse au CNRS sur l'immigration, qui s'appelle Les yeux grands fermés. Elle explique comment il y a une chape de plomb dès que on évoque le problème de l'immigration et éventuellement des points négatifs que l'immigration pourrait représenter. Eh bien, je crois que toute proportion gardée, ce qu'a dit Éric Zemmour est de ce même ordre, c'est-à-dire ça touche au même tabou et que c'est ce qui semble insupportable à l'heure actuelle au corps social. Vincent Cespedes, c'est parce qu'il est politiquement incorrect qu'Éric Zemmour est condamné? Il n'est pas politiquement incorrect, mais on confond deux choses. On confond la liberté d'expression et nous sommes dans une démocratie où, en dernière instance, c'est la loi qui va trancher. Que Zemmour soit condamné, très bien. Qu'il ne soit pas condamné, très bien. Je fais confiance à cette démocratie. Il n'y a pas de problème. Le véritable problème, c'est qu'on confond liberté d'expression et liberté d'insulter. Il y a un grand philosophe, Karl Popper, un des plus grands du XXe siècle, qui disait « La liberté d'agiter ses poings s'arrête où commence le nez des autres ». Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est pas l'insulte. Et Éric Zemmour est tout le temps sur un mode, on va dire, le mode de l'insulte, anti-arabe, anti-noir. Et ce qui me désole là-dedans, c'est que ça devrait même pas être un propos. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de se repositionner et de remettre Éric Zemmour au centre de la scène. Ça concerne vraiment un petit Gotha parisien, ça fait vendre du papier peut-être. Le véritable problème, c'est justement les poches de paupérisation, les ghettos, le fait que, par exemple, avec un envoi de CV similaire, une personne vivant à Paris avec un prénom maghrébin a 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche par rapport aux autres. Donc on est dans un pays raciste qui n'ose pas regarder son racisme en face, et puis on fait des faux débats où on dit que finalement être dans la haine, c'est finalement formidable parce qu'on est contre la bien-pensance, pour la liberté d'expression. Ne confondons pas l'insulte. C'était un faux débat, vous n'êtes manifestement pas d'accord sur cette question. Non, c'est pas un faux débat. En fait, ce qui me semble moi extraordinaire, c'est que il part d'un constat. Je dis pas, d'ailleurs, il n'a pas donné d'explication à ce constat. Ce constat, c'est la surreprésentation en matière carcérale ou judiciaire de gens dont l'origine est évidemment une origine, en tous les cas, immigrée d'une ou plusieurs générations. Ouais. On dit que les noms à consonance maghrébine ou autre. C'est une réalité. Il ne dit pas que cette surreprésentation est la conséquence génétique de je ne sais quel dysfonctionnement. C'est pas ça qu'il dit. Il dit simplement, on ne peut même pas dire ça. Si, or, en disant ça, mais je crois qu'on pose... Oui, mais il est condamné pour l'avoir dit. En disant ça, oui, on pose le point de départ du débat. Après, le débat s'ouvre. Je l'ai eu en débat, Éric Zemmour, pendant 1h30. C'est d'ailleurs là où il a sorti les phrases sur vous êtes une noire de race noire, je suis de race blanche. Donc, je l'ai eu en débat. Il répondait à quelque chose en disant ça. Il disait c'est normal qu'il soit plus contrôlé par les policiers. Et là, c'est l'œuf et la poule, si vous voulez. Plus on contrôle une population en fonction de sa couleur de peau, plus elle a de chances de se retrouver aussi en prison. Le problème, c'est que les Noirs et les Arabes, comme on dit, vivent dans des zones complètement coupées de la population qui cumulent la délinquance. Donc, il donnait ça en réponse au contrôle de sale gueule. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que ces propos sont insultants. Bon, on va terminer là-dessus parce que on va aborder un autre thème juste après. Vous avez donné vos arguments. Moi, je vais poser la même question à nos téléspectateurs. Fallait-il condamner Éric Zemmour pour provocation à la discrimination raciale? Vous pouvez voter sur le site france5.fr ou sur la page Facebook de Médial Mag.